Bonjour, dans le descriptif de ma vidéo, je vous mets une conférence de l'astrophysicien David Elbaz, directeur de recherche, commissariat de l'énergie atomique. Donc, la première chose à comprendre, c'est la différence entre l'astrophysicien, qui est un observateur, et le théoricien, qui lui théorise. En introduction, je mets le témoignage d'un enfant surdoué qui, bon, il raconte son histoire, je vous mettrai le minutage de la vidéo. Il dit quelque chose d'intéressant, c'est que les sciences sont plus des philosophies que des sciences. Les sciences telles qu'elles nous sont présentées aujourd'hui. Et moi je dirais même que ce sont des idéologies. On peut faire une petite critique rapide aussi du système éducatif, puisque, bon, j'ai regardé plusieurs vidéos sur les enfants précoces. On est quand même dans le cas d'une école qui rejette l'intelligence. Ils sont obligés de les parquer dans des écoles spéciales. Et normalement, les enfants plus intelligents que les autres devraient tirer ceux qui sont moins intelligents de la classe. Et puis, c'est comme ça qu'on progresse. Non, c'est pas ça qui arrive. On apprend, les autres enfants se moquent d'eux et ils sont rejetés du système. En fait, le système ne veut pas qu'on comprenne avec intelligence justement quel est ce système, qui est maçonnique en fait. Mais on se trouve dans un système complètement abruti, où l'intelligence est quelque chose de l'ordre du singe savant qu'il faut mettre dans des écoles spécialisées. Il le dit bien, le gosse, au début, il va à l'école et il pose des questions. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de la vie? Est-ce que Dieu existe? Et surtout, il demande ça à sa mère aussi, il change de conversation, quoi. Donc l'école devrait être le lieu où on pourrait parler de tout. Pas de ça. L'école va t'apprendre le système qu'elle a mis au point pour le groupe, mais en aucun cas on ne peut poser des questions existentielles. Alors à quoi sert l'école, hein? Si l'école c'est le lieu où on doit apprendre tout. On peut parler de tout. Ben non, pas actuellement. Enfin bon. Une petite intro aussi sur ce que c'est que les êtres humains. On fonctionne tous par transfert et projection. S'il n'y a pas de transfert, pas de projection, il n'y a pas de relation. Hein, vous êtes l'ermite qui vit dans sa grotte, c'est possible, mais pas dans une société. 10, 20, 30, 50 personnes différentes, il y aura des points de vue qui changent. Le problème de la Terre plate, c'est pas le problème d'une pizza avec le fromage qui coule sur les côtés. Ça pose la question de qu'est-ce que la réalité? Comment l'être humain appréhende la réalité avec ses 5 sens et ses 2 yeux? Position de l'astrophysicien. Et comment le théoricien, lui, appréhende différemment la réalité. C'est pas la même chose. Moi, je me mets toujours du côté de la preuve empirique, l'astrophysicien. Et pas du théoricien qui théorise. Un petit exemple, on est toujours donc dans la problématique Terre plate globe, entre quelque chose de plat et quelque chose en relief. Pour ramener cette vidéo, donc, de David Elbaz, par exemple, lorsque vous regardez au cinéma un film en relief, vous avez un écran parfaitement plat, vous le savez. Vous allez voir après la séance, l'écran est plat. Or, vous mettez les lunettes pour voir le relief, vous voyez le relief. Si vous bouchez un œil pendant le visionnage du film, vous ne voyez plus le relief. Bon, vous remettez, vous voyez. Donc, à partir de quelque chose de plat, on a l'illusion de quelque chose de relief. C'est dû au parallaxe de nos 2 yeux. Hein. Je vois un objet qui est devant moi, un petit peu de ce côté-là, un petit peu de ce côté-là, système relief, mon cerveau fait la connexion des deux, je vois en relief quelque chose qui pourtant est plat sur un écran plat. Donc le relief est ma vision humaine, ma réalité humaine, qui n'est pas la réalité objective.
puisque l'écran est plat depuis le début. Sur le plan spirituel, ça veut dire que Dieu a créé un monde pour l'homme, et l'homme va l'appréhender de manière humaine, culturelle, traditionnelle, théorique, qui n'est pas forcément la vérité objective. La vérité objective, ça serait comment Dieu voit la Terre, comment Dieu voit sa création. Pour un photon de lumière, l'univers est plat, pas seulement la Terre. Donc, déjà, c'est pas la même chose que ce que nous on voit avec nos 5 sens. Vous prenez un télescope, vous voyez qu'avec un œil, mais par l'ordinateur, on va vous sortir une image, en fait, en 2 dimensions. On est déjà là dans un début de théorie. Dans la vidéo, vous verrez à un moment, il parle des épicycles. Donc les épicycles, quand vous êtes sur un globe, magnifique théière, donc on dit que c'est parce que le globe tourne qu'on voit les planètes avancer et rétrograder en épicycle. Bon. Mais quand vous êtes là sur le globe, vous observez, donc vous observez Mars, le globe tourne, donc Mars ne bouge pas dans cette théorie-là. Bon. Et donc c'est vous qui bougez, qui voyez. Bon. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez voir qu'un demi-épicycle, puisque vous êtes là. Une fois que le globe a tourné, vous ne voyez plus la planète Mars. Donc, ça veut dire que toutes les magnifiques modélisations qu'on vous fait des épicycles, c'est pareil, c'est par ordinateur. On en a vu la moitié, on suppose que l'autre est pareil. Bon, mais je crois que c'est Aristote, pardon si je me trompe, lui, il s'en servait pour démontrer que c'était plat. Donc, quand on n'a pas de référentiel, on ne sait pas qu'est-ce qui bouge, si c'est l'un ou si c'est l'autre. Donc, M. Elbaz explique bien, donc il est astrophysicien, je répète ça, que tout ce qu'il explique dans sa vidéo, dès que vous allez l'entendre, vous allez vous empresser ensuite de l'oublier. Moi, je ne l'ai pas oublié. Mais il dit que ça rentre, même pour ses collègues, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Hein, c'est ce que j'appelle la dissonance cognitive. On ne veut pas l'entendre. Pourtant, il y a des appuis scientifiques, empiriques, c'est-à-dire réels, ce que n'a pas le théoricien. Donc, pour voir cette vidéo, il faut sortir de votre zone de confort, comprendre que ce que vous avez appris à l'école est tout à fait formaté. L'école ne sort absolument pas de la zone de confort, elle tue l'intelligence et elle éjecte du système ceux qui n'adhèrent pas au système, alors que le système est théorique. Donc je vais vous faire un rapide résumé de cette vidéo en vous mettant dans le descriptif à chaque fois. Bon, c'est une vidéo qui dure 1h43 je crois. Donc un petit truc sympa aussi, vous pouvez la mettre en vitesse accélérée si vous voulez. Le gars parle très vite, c'est rigolo, mais comme ça on comprend plus vite. Donc en vous donnant le timing à chaque fois, comme ça vous irez directement, ça vous évitera de regarder les presque 2 heures si vous voulez. Bon. Déjà bon, vous commencez à 13 minutes 16, tout ce qui avant c'est du blabla de présentation, c'est pas trop la peine. Donc, à 15 minutes, il explique le problème des théories scientifiques. Ce que je vous expliquais au début de la vidéo, une observation d'un astrophysicien n'est pas la théorie d'un théoricien. Il explique à 16 minutes 48, il parle des platistes justement, et il dit qu'il fait quelque chose que ses collègues lui ont conseillé de ne pas faire, mais il le fait quand même, c'est de tendre la perche aux platistes. Et grâce à l'astrophysique, soudainement, on a l'air moins bête. Hein.